Le football est facile, mais une difficile. De jouer facile, on en parle déjà parce que la rencontre qui nous attend, ça reste un match difficile en tout cas, qui opposera ces deux belles équipes, la formation nigérienne contre la formation congolaise. Alors, question posée par plusieurs personnes, et il y a des personnes qui sont en direct avec nous sur notre chaîne YouTube Ubisport. Merci pour être là, nos internautes, les auditeurs qui écoutent la radio à l'heure actuelle. Merci pour la confiance accordée. Alors, une petite comparaison, parce que ça reste une finale qui va se jouer le dimanche 16 novembre 2025, Nigeria contre RDC. Alors, ça ne sera pas la première fois que ces deux belles nations africaines vont s'affronter. Alors, il s'agit d'abord de 3 matchs que ces deux belles équipes ont déjà livrés depuis leur existence. On notera qu'une victoire côté Nigeria, une seule victoire côté RDC, un match nul. Alors, après 3 matchs livrés, une victoire côté RDC et une victoire côté Nigeria, on notera, c'était en 2018, le Nigeria qui a fait un match nul chez au Nigeria par un score de 1 but partout, et c'était la première rencontre que ces deux belles formations ont essayé de livrer, un pour Nigeria, un pour la RDC, et c'était une rencontre difficile qui s'était jouée en 2018. Rappelez-vous, en 2015, le Nigeria, c'était l'équipe qui avait chuté devant la RDC, car la rencontre s'est terminée, 0 pour le Nigeria et 2 pour la République démocratique du Congo. Mais aussi, rappelez-vous, en 2010, une année pendant laquelle le Nigeria avait tamponné la RDC sur les scores de 5 buts à 2. Ça date de très longtemps. C'était le match qui s'était joué il y a longtemps en tout cas. Depuis 2010, 5 pour Nigeria et 2 pour la République démocratique du Congo. Alors, il s'agit de ces 3 matchs. Une victoire côté RDC et une victoire côté Nigeria en match nul. Alors, mesdames et messieurs, demain, ça ne sera pas facile parce que ça ne sera pas le palmarès ou l'histoire, mais ça sera une scène qui se jouera au Maroc entre ces deux belles équipes, laquelle qui va se qualifier à l'étape suivante de barrage au niveau international. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, ça fait douter en tout cas, et Ubisport, nous sommes en train de croiser les doigts. Quelques statistiques. La fois passée, le Nigeria, c'était l'équipe qui avait éliminé les Panthères des Gabon. Rappelez-vous, 4 buts à 1, et c'était des actions qui arrivent à la prolongation. Victor Osimhen, à lui tout seul, a poussé, a aidé son équipe de faire la différence. Et si Ubisport, on peut se donner le luxe de parler quelque chose concernant la carrière grandiose des Osimhen. D'abord, les garçons avaient passé en Italie, dans Napoli, et nous a montré de quoi il était capable en Europe. Une fois quitté Napoli, le voilà, il s'engage très loin en Turquie avec une belle formation turque Galatasaray. À l'heure actuelle, c'est lui le meilleur buteur dans la compétition turque. C'est lui le meilleur buteur de Galatasaray à l'heure actuelle. Alors, est-ce que ces garçons peuvent faire la stipper côté RDC? On ne peut pas refuser. Victor Osimhen, le garçon qui a toujours l'habitude de porter son masque, à chaque rencontre, il est exceptionnel. Il peut marquer, il peut dribbler, il peut faire de centrés, il peut faire de passes décisives. On ne les refuse pas. Et d'abord, il était le patron qui avait guidé le Super Zègle de Nigeria la voie passée. Mais aujourd'hui, c'est la nouvelle génération. Victor Osimhen va affronter la nouvelle génération congolaise. Le Léopard, l'équipe qui avait éliminé une belle formation camerounaise, malgré la présence de Bassegog. À part Bassegog, on peut vous parler aussi de Vansa Aboubakar. Mais terminons avec leur meilleur joueur du moment, Mbeumo. Malgré tous ces garçons, ils étaient dans la rencontre, mais malheureusement, tous ces garçons n'ont pas pu trouver la chance d'éliminer la République démocratique du Congo. Alors, on peut maintenant comparer à l'ère actuelle l'équipe nigérienne et l'équipe congolaise. C'est la finale. L'affiche, ça pèse déjà entre le Nigeria et la RDC. Alors, côté palmarès, la RDC n'est pas supérieure par rapport à son adversaire. Et le Nigeria, à l'ère actuelle, n'est pas supérieur par rapport à la République démocratique du Congo. Parce que dans l'histoire, ça se résume avec un match nul, une victoire côté Nigeria, une victoire côté RDC. Donc ça sera un match qui se jouera avec le petit détail. Alors, si on peut se poser la question, entre le Nigeria et la RDC,
quelle est l'équipe qui a la ronde probabilité de battre l'autre à l'ère actuelle? Sans faire beaucoup de calculs, Ubisport, on peut vous expliquer d'une manière pédagogique. Alors, ça sera un match qui va se jouer, qui va se peser avec le niveau de ces deux grandes équipes africaines du moment, parce que on ne peut pas négliger la RDC, le football que les Congolais nous montrent à l'ère actuelle. Ça montre la masterclass, la puissance, mais aussi ça montre l'espoir de cette nouvelle génération côté Afrique. Même chose pour le Nigérian, l'équipe qui a toujours l'habitude de participer au mondial, l'équipe qui a toujours l'habitude de participer dans de grandes compétitions. Mais cette fois-ci, ça sera le destin qui va se trancher entre ces deux belles équipes parce que ça sera une finale. Mais la philosophie de cette finale, il faut avoir l'équipe qui gagnera l'autre pour valider les tickets vers une autre étape du barrage qui va continuer en mars 2026. Alors, aujourd'hui, en regardant le statut de la RDC, avec le gardien, le défenseur, le médiateur, mais aussi les attaquants, est-ce que le Nigeria a les pouvoirs, la puissance de faire titiller sur l'affiche la République démocratique du Congo? Moi, je ne crois pas que la RDC à l'heure actuelle peut être tremblée devant l'équipe nigérienne. Bien sûr, vous pouvez nous parler de Victor Osimhen côté Nigeria. Mais on ne refuse pas, c'est l'un des meilleurs joueurs du moment côté le Nigeria. Mais il faut faire attention, en République démocratique du Congo à l'heure actuelle, il y a des garçons, bien sûr, qui sont capables de tout faire sur terrain. On avait vu le match de la fois passée, bien sûr, on n'a pas de rang de star de taille, mais le jeu collectif que la RDC développe à l'ère actuelle guidera cette sélection nationale à faire la différence, raison pour laquelle nous sommes en train de trancher 50% des réussites côté RDC et 50% des réussites côté Nigeria. Donc ça veut dire, si le match sera compliqué côté RDC, et ça sera la même chose pour le Nigérian, et si le match sera facile côté le Nigérian, et donc ça sera aussi facile côté la République démocratique du Congo. Mais rien ne sera pas facile parce que ces deux belles équipes seront capables de jouer jusqu'au bout. Parce que si le match se termine avec le score de 0-0, le score vierge, ou en but partout, le score de parité de buts partout, ces deux belles formations seront obligées de jouer la prolongation. Et si, à l'étape de la prolongation, les scores restent invariables, ces deux belles formations seront obligées d'arriver à la séance de tir au but. Donc une équipe passera et l'autre sera éliminée. Alors, on peut se rappeler avec quelques joueurs qui étaient de la partie la fois passée côté RDC. Lionel Mpassi était le portier titulaire, le gardien qui nous a montré de quoi il était capable. Mais aussi, on ne peut pas oublier la titularisation de Chancel Mbemba, Arowan Bissaka, Axel Twazembe et Joris Kayembe. C'était le garçon qui était de la partie. Messieurs Noah Sadiki était de la partie. Nous avions vu aussi la compétence de Samuel Mutusami et Charles Piquet. L'attaque a été guidée par Nathanaël Mboukou, Cédric Bakambou, mais aussi Théo Bongonza. Tous ces garçons, ils étaient présents pour faire mal l'équipe camerounaise. Alors jusque-là, on ne sait pas quel est le classement que Sébastien Desabre va faire jouer. Et ça reste une surprise, parce que demain, on sera ensemble à partir de 21h juste à la finale. Le 16, le dimanche, et on sera là à partir de 21h juste. On sera à la radio, mais aussi à la télévision pour commencer à vous donner quelques statistiques. Quels sont les joueurs qui seront de la partie, parce que jusque-là, ça reste une surprise. Alors, 50% de réussite côté RDC et 50% de réussite côté Nigeria. On croise les doigts. Bonne préparation à l'équipe nationale congolaise. La tête et le but d'Olivier Navarre. Et ce qui est bien fait aussi, c'est ce tableau penalty. Oh, ça semblait pourtant bien fait de la part de Denis Sapien. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.